Chers téléspectateurs de Lumen Christi, bonsoir et bienvenue dans Heure des Fleurs. Heure des Fleurs, c'est l'émission qui vous accompagne pour mieux communiquer autour des activités que vous organisez au sein de l'Église. Aujourd'hui, nous parlerons du pèlerinage international qui se déroulera en Italie. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir. Pour parler de la plus belle des manières de ce pèlerinage, nous avons dans ce studio deux invités, deux prêtres de Jésus-Christ. Il s'agit du Père Olivier Sanvi, vicaire épiscopal chargé du laïcat et de la famille dans l'archidiocèse de Cotonou. Cher Père, bonsoir. Bonsoir mon cher ami Hilarios. Nous recevons aussi sur ce plateau le Père Hubert Kedowide. Il est directeur diocésain de la communication de l'archidiocèse de Cotonou, bien sûr, délégué national du clergé béninois et curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Cher Père, bonsoir. Bonsoir et bonsoir les amis téléspectateurs. Alors, cher Père, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau et nous parlons de pèlerinage. Avant déjà d'aller dans les précisions, dites-nous déjà, Père Olivier, c'est quoi le pèlerinage? Un pèlerinage, c'est un voyage en direction d'un lieu saint, un lieu sacré, ou tout simplement en direction d'une divinité. Ce voyage est supposé un acte spirituel, se rendant en ce lieu et en quête d'une grâce, d'une bénédiction. Alors, le pèlerinage fait partie de l'histoire de l'Église et on peut déjà voir dans les Saintes Écritures, dans l'évangile de Luc au chapitre 2, versets 41 à 55, Jésus lui-même à 12 ans a effectué un pèlerinage avec ses parents à Jérusalem. Ce dont nous parlons déjà, le pèlerinage, Jésus lui-même a fait l'effort de vivre cela. Merci beaucoup, cher Père. Vous avez un complément par rapport à ce que Mais oui, pèlerinage? c'est d'aller à la rencontre du Christ, au fait. On va cheminer pour aller rencontrer son Sauveur, son Rédempteur, à travers les réalisations, les merveilles qu'il a fait manifester en des lieux précis dans notre monde. Et cette rencontre permet également aux pèlerins de se réarmer spirituellement et de s'engager à nouveau frais pour le Christ. Et je pense qu'en visitant les lieux saints, cela nous donne l'appétit que nous-mêmes nous avons et nous nous engageons pour la sainteté. Merci, cher Père. Déjà, dites-nous, mais c'est dans quel contexte ce pèlerinage est organisé? Alors, vous savez que nous sommes dans l'année jubilaire. L'année 2025, c'est l'année jubilaire, comme ça se passe tous les 25 ans dans notre Église. Et cette année, le pape François a donné un thème général à l'année jubilaire, c'est pèlerin d'espérance. Et vous savez que l'espérance ne déçoit jamais. Et donc, durant cette année, s'est organisé certaines manifestations spirituelles, dont les pèlerinages. Et dans notre pays, sur le plan national, vous l'avez eu déjà ici, il y a un pèlerinage organisé par la conférence épiscopale pour Yamoussoukro. Et l'archidiocèse de Cotonou, non seulement célèbre avec l'Église universelle l'année jubilaire, mais également l'archidiocèse de Cotonou célèbre les 70 ans de sa vie, si on veut dire comme ça. Donc 70 ans que l'archidiocèse de Cotonou est créé. Donc c'est un double événement, un double jubilé. Et c'est dans ce double événement que notre Père évêque a souhaité que tout le peuple de Dieu dans l'archidiocèse de Cotonou et tous les amis de l'archidiocèse de Cotonou puissent ensemble, en famille, comme un seul homme, marcher pour aller dans la ville éternelle, comme on le dit. Et pour aller à la ville éternelle, qui est Rome, le cœur du cœur de l'Église universelle, on a voulu partir d'abord du nord de l'Italie pour descendre au centre, donc partir et visiter ceux qui, avant nous,
comme on le chante. On fait l'expérience. Voilà, héritier d'un sillon de l'histoire, nous sommes témoins bâtisseurs, donc nous revisitons ces gens-là et nous terminons par le cœur de l'Église qui est Rome, à la rencontre du pape François pour être unis définitivement au Christ. Merci, cher Père. Alors, Père Olivier, le Père Hubert a commencé déjà par le dire. Quels sont les lieux qui seront visités pendant ce pèlerinage? Voilà. En cette année jubilaire, Monseigneur l'archevêque a voulu qu'effectivement ce pèlerinage ait lieu. Et les lieux qui seront visités sont le sanctuaire Sainte-Joséphine Bakhita à Schio, au nord de l'Italie. Et c'est le lieu qui a connu Bakhita comme jeune fille, jeune professe, baptisée, religieuse. Et là, elle a vécu toute sa vie jusqu'à rendre l'âme à son Christ, son époux, et là où reposent ses reliques. C'est le premier lieu à visiter. Ensuite, nous allons nous rendre à Padoue, où c'est la grande basilique de Saint-Antoine de Padoue. Ce saint que l'on évoque quand on a perdu un objet précieux qu'on a cherché en vain. Il suffit de l'évoquer dans une neuvaine. Il semble que déjà au 3e jour, vous commencez par avoir une lumière plus ou moins claire de là où ce que vous avez égaré se retrouve. Alors nous irons donc à Padoue. Après, nous passerons à Rotondo, San Giovanni Rotondo, le lieu où s'est déployée la vie et la pastorale de Padre Pio, qui a reçu les stigmates de Jésus-Christ. Et à cause de sa foi et de la mission à lui confiée par Jésus, il a combattu les démons, vaincu le diable à travers plusieurs séances d'exorcisme. Il est reconnu, ce prêtre-là, comme celui auquel Dieu a donné, le Christ a donné une grâce pour lire dans les cœurs, aider les pécheurs invétérés à se confesser et à se vider d'eux-mêmes. Nous irons également à Lorette, la maison de l'Annonciation de la Vierge Marie, est reproduite pratiquement en Italie, maison de Marie, où nous irons vivre les sentiments de Marie quand elle a accueilli l'annonce de l'ange Gabriel, la disponibilité, l'obéissance, la foi parfaite, la soumission à Dieu. Nous irons également chez Sainte Rita de Cassia, la sainte reconnue pour sa force à nous aider à résoudre les cas difficiles. Nous irons également à Lanciano, où le miracle eucharistique s'est produit. Et à la fin, nous allons finir ce beau parcours de pèlerinage sur la tombe de Saint-Pierre à Rome, autour du pape, pour vivre une audience avec lui et passer à les portes saintes, d'abord la basilique Saint-Pierre, Sainte-Marie Majeure, Saint-Jean Latran, Saint-Paul hors les murs. Donc ce serait un moment intense, fort, où nous serons accompagnés en famille et certainement avec certaines autorités de notre Église qui nous aideront à mieux vivre ce moment de foi. Merci beaucoup, cher Père. Je crois que ça donne vraiment envie, hein, avec tous ces lieux. Vraiment, nous sommes tentés, cher Père Hubert, de demander mais dans quelles conditions on peut participer à ce pèlerinage et aidez-nous également par rapport à la précision de la date. Voilà, donc le pèlerinage en Italie va se dérouler à partir du 29 septembre, la fête des Saint-Michel-Archange, est terminé le 9 octobre 2025. Et ce pèlerinage, en principe, est coordonné par l'archevêque de Cotonou. Donc, c'est le seul pèlerinage. Il y en a qui sèment la confusion, mais je vous le dis, le pèlerinage organisé par l'archevêque et dirigé par l'archevêque de Cotonou se déroule du 29 septembre au 9 octobre 2025. Et pour y aller, il faut prévoir 1 900 000 où on voyage, donc le prix de l'avion, ensuite l'hébergement, ensuite tous les déplacements à l'intérieur de l'Italie, ensuite le repas. Ça vous dit que
ce n'est pas quelque chose fait pour gagner de l'argent, c'est vraiment pour que l'ensemble des fidèles, que ce soit les choristes, que ce soit les groupes de prière, groupe christique, groupe à vocation mariale, groupe charismatique, que tout le monde en famille se mobilise pour avoir au moins 1 ou 2 représentants pour que l'ensemble de notre diocèse et au-delà du diocèse de Cotonou, nous puissions être ensemble pour vivre ces moments intenses. Et il faut jusqu'à, disons, mi-mai pour finir de payer. On peut payer à partir de 200 000 pour s'inscrire et puis petit à petit payer l'ensemble du prix. Et puis ensuite, une fois payé, les attestations données, les gens vont procéder rapidement à la demande du visa qu'on espère sera accordé à tous. Et puis ensuite, on pourra partir et revenir riche de cette belle expérience en compagnie de notre Père, Monseigneur Roger Oumouidji. Cher Père, je voudrais savoir si moi, qui suis cette émission actuellement, j'ai envie de participer et que je n'ai forcément pas tous les moyens tout de suite maintenant, et vous avez forcément la possibilité de recevoir les sous, comme on le dit, par tranche. Oui. Comment je fais? Et si je veux également payer, comme on le dit, cash, comment je fais? Par quel canal? Alors, le canal, c'est d'abord, il y a le vicariat, le Père Olivier Sanvie, qui a mis en place, a recommandé à ce que tous les curés de toutes les paroisses de Cotonou puissent recevoir, tous les aumôniers aussi reçoivent l'inscription. Et puis ici, au Centre Paul VI, également, on peut recevoir l'inscription à partir de 200 000 francs. Donc, j'ai envie de participer à ce pèlerinage. Je peux aller sur toutes les paroisses. Oui, toutes les paroisses de l'archidiocèse de Cotonou pour s'inscrire. Si ce n'est pas l'inscription, ils vont bien vous orienter à la bonne adresse. D'accord. Est-ce qu'il y a un contact déjà qu'on peut avoir? Alors, il y a 2 contacts qu'on donne ordinairement. Il y a d'abord le 01 95 33 39 93, je reprends. Le 01 95 33 39 93 ou le 01 96 01 05 35. 01 96 01 05 35. Voilà. Merci, cher Père. Alors, Père Olivier, et quelles sont les activités qui sont prévues pour meubler tout ce séjour-là, tout ce parcours-là, pour cette visite-là, pour cette marche-là de foi? Alors, merci, nous l'avons dit au début, un pèlerinage, c'est un voyage qui a un fondement spirituel, une connotation spirituelle, une finalité spirituelle. On ne va pas en Italie d'abord pour découvrir, pour se distraire, mais pour se recueillir. Et déjà, le pèlerinage, dans ses caractéristiques, surtout celui organisé vers Rome, était pour aller se recueillir sur la tombe de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Donc, il y aura d'abord, foncièrement, le recueillement, une attitude spirituelle de recueillement. Il y aura la messe quotidienne à célébrer, il y aura la méditation du chapelet, il y aura les séances de chemin de croix, d'enseignement, d'adoration, et bien sûr, la visite des lieux saints, des hauts lieux que nous aurons à visiter. Il y aura ce que nous voyons souvent à la télé, voilà. Nous aurons la chance de contempler tout à fait en direct. Il y aura la vénération des reliques de ces différents saints dont nous allons visiter le lieu de résidence durant leur vie, par exemple à Schio, c'est Sainte Joséphine Bakhita, à Saint-Antoine de Padoue, à Sainte Rita de Cassia, à Lorette, à Saint-François d'Assise. Donc, toutes les activités spirituelles que nous menons, nous les aurons également durant ce voyage. Et à côté des activités spirituelles, nous allons quand même en Italie. Voilà. Un pays de rêve, un pays où on se rend compte qu'il
il y a des merveilles qu'il faut découvrir, qui sont des merveilles créées par Dieu dans la nature. En matière de tourisme. Tourisme, du paysage, un terrain accidenté de l'Italie. Alors nous aurons à découvrir les collines, les fleuves, les îles du pays de l'Italie, depuis Milan jusqu'à Rome. D'accord. Merci beaucoup, cher Père. Alors, Père Hubert, quels sont les avantages pour celui-là qui hésite toujours à participer en suivant cette émission? Dites-nous quels sont les avantages pour ces pèlerins-là qui vivront ce moment de foi, tout simplement. Le Père Olivier vient de commencer à notifier les avantages qui sont essentiellement spirituels, mais en même temps, je pense que ce rendez-vous sera un rendez-vous extraordinaire, un fortifiant spirituel de grand réconfort, une résurrection, parce que nous sommes en train de préparer cela. D'ailleurs, le Père Olivier est parti faire les lieux pour voir un peu et pour mettre tout en place pour que rien ne manque à ce grand rendez-vous. Et tout tourne autour de l'espérance. Vous savez que même dans la dynamique de toutes les visites, les conférences qui sont données montreront un peu comment ces acteurs de notre histoire spirituelle ont travaillé en espérant contre toute espérance et ont remporté la victoire. Et dans nos vies quotidiennes, nous sommes face à de nombreux défis et exposés à des découragements. Et je pense que c'est le moment de vivre ces moments intenses, à la fois spirituels, à la fois de détente. Tout est condensé pour que nous ayons une belle dégustation, à la fois spirituelle et humaine. C'est un grand rendez-vous. Et je vais dire à tous ceux qui nous regardent, on a dit 1,9 million. Mais il faut avoir la foi. Même si tu as aujourd'hui 500 000 francs, engage-toi que je veux participer à ce pèlerinage. Et c'est un défi quand on y croit. Le Seigneur ouvre les portes et nous donne la possibilité de remporter. Et je veux que tout le monde puisse avoir la chance aujourd'hui de ne pas manquer ce rendez-vous. Et j'en appelle à ce que chacun et chacun de nous, on s'engage, viens déposer les 200 000 francs. Et à partir de là, engage-toi et tu vas commencer déjà par recevoir d'ici les fruits avant de le recevoir en abondance du 29 septembre au 9 octobre 2025. Alors, cher Père Hubert, qui parle d'année jubilaire, parle également de cette grâce-là, comment on appelle, de l'indulgence, voilà, de l'indulgence qui sera accordée, l'indulgence plénière. Et parlez-nous-en, est-ce que pendant ce pèlerinage, on pourra bénéficier des indulgences? Dites-nous tout à propos. Rien ne manque. C'est un concentré. Hein. Le pèlerinage, c'est tous les rendez-vous, à la fois spirituels par les conférences et par les célébrations eucharistiques, par les confessions, par les écoutes, par des accompagnements et des cheminements. Et naturellement, dans cela, le Seigneur accorde la grâce en abondance. Et dans cette grâce-là, eh bien, la grâce de l'indulgence est là. Et est là non seulement pour toi, mais ça rejaillira sur tes projets comme ta famille. Pour que, en répondant à l'appel du Seigneur et en préparant ton cœur, surtout, en préparant ton corps à lutter contre le mal et avec la promesse de bien te confesser, eh bien, tu as nécessairement la grâce de l'indigence, c'est-à-dire de la purification de ton esprit, de ton âme et de régénérer dans le Seigneur. C'est vrai que nous parlons d'indulgence, mais très peu maîtrisent et comprennent également ce que nous mettons souvent dans les indulgences. Est-ce que vous pouvez... C'est une grâce accordée souvent dans des célébrations de jubilé par le pape, par les évêques, l'évêque d'un diocèse qui l'accorde, pour que les personnes qui vont visiter tel lieu ou bien qui vont faire telle activité spirituelle
et dans la foi, et puis vont se confesser soit dans les 2 semaines qui viennent, puissent obtenir la grâce de l'effacement, en quelque sorte, de leurs péchés et d'une régénération, d'une nouvelle renaissance de leur être, quoi. Donc, l'indulgence, c'est, comme on le dit, quand je dis « sois indulgent envers moi », c'est-à-dire fais chose là. Donc, le Seigneur est indulgent parce qu'au-delà des péchés que tu as commis, eh bien, l'effort que tu as fait en visitant ces lieux et en te confessant te donne la grâce de la purification totale de comme un tout. Nouveau baptême. Voilà, tu es restauré. Tu es restauré pour repartir à nouveau à neuf dans la splendeur et dans la lumière. Merci beaucoup. Père Olivier, vous avez un complément? Bien sûr, cher ami Loïc. Dans le cas des indulgences, comme c'est une grâce qui efface les traces du péché même après la confession. Parce que la confession étant un sacrement qui efface les péchés, il reste quand même les traces dans l'âme. Alors, l'indulgence plénière ou partielle vous aide à effacer toutes ces traces-là. Vous pouvez appliquer les indulgences à vous-même ou à des personnes déjà décédées dans vos familles que vous connaissez et peut-être pour les âmes du purgatoire. Par rapport à ce pèlerinage, d'ordinaire, pendant les années jubilaires, il faut passer une porte sainte, prier aux intentions de l'évêque ou du pape, c'est un jubilé universel, et se confesser, vivre l'Eucharistie. Mais le pèlerinage en Italie va nous faire passer plusieurs portes saintes. Je prends les grandes portes saintes. La basilique de Saint-Pierre, la basilique Sainte-Marie Majeure, la basilique de Saint-Paul hors les murs, la basilique de Saint-Jean-Latran. Sans compter les autres portes saintes, Padoue, Assise, Rotondo. Alors, je dirais que comme le Père Hubert là, c'est un condensé. C'est un condensé. Et ce qui aurait manqué à un passage pourrait être rattrapé à un autre passage de porte sainte. Donc, ce serait vraiment la surabondance. Un grand manquement si on n'y va pas. Et j'ajoute à ce que le Père Hubert a dit, il a dit 500 000 francs. Et moi, vu ma foi, mon espérance, et c'est l'année de l'espérance, j'ai même proposé qu'à partir de 2000 francs CFA, on peut rêver. On peut rêver, prier, espérer aller à ce pèlerinage. Avec mes 2000 francs, je prie le Seigneur. Je voudrais participer, je n'ai que 2000 francs. Aide-moi. Et en priant intensément, on demande au Seigneur d'aider à multiplier ces 2000 francs par 10 d'abord. Ça devient 20 000 francs CFA. Une seconde, comment je dirais, tentative, une deuxième tentative de prière. Seigneur, aide-moi à obtenir le 10 fois ces 20 000 francs, ça devient 200 000 francs. Je continue ma prière comme le Christ nous dit de prier avec insistance, sans jamais se lasser. Seigneur, permets-moi d'obtenir 10 fois. Mais honnêtement, les 200 000 francs, j'obtiens 2 millions. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas magie, hein? Non. Alors, dans ces 2 millions, je soutille 100 000 francs. Si je n'ai pas encore un passeport en bonne et due forme, je mets à jour mon passeport ou je me le fais réaliser. Et pour le visa, avec la moitié, je peux encore faire mon visa. Donc, il faut vraiment espérer contre toute espérance, la foi enracinée dans la puissance du Christ pour vivre ce moment unique qui nous est donné, de voyager en église famille après que notre archidiocèse ait vécu 70 ans de son érection. 70 ans d'érection, c'est aussi un autre jubilé, comme le Père l'a dit, c'est double jubilé d'ailleurs. Alors, cher Père Olivier, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Un mot pour les téléspectateurs. On dit souvent, en fond, nous nous disons, mais oui, nous, mais c'est une unique opportunité qui nous est offerte à ne pas réaliser. Et nous remercions Monseigneur Roger Rumbedi, l'archevêque de Cotonou, pour avoir eu cette initiative. Et nous souhaitons vivement que les fidèles de l'archidiocèse, en collaboration bien sûr avec d'autres diocèses si possible, puissent participer pour vivre ce moment unique en famille, accompagnés de nos pères.
Merci beaucoup, cher Père Hubert. Oui, je voudrais demander à tous les téléspectateurs de rêver être à ce rendez-vous et ils y seront. Je voudrais aussi leur dire que ce n'est pas nécessairement en solitaire, car ce rendez-vous aussi nous mobilise à se donner la main. Donc on peut envoyer un membre de sa famille, on peut envoyer un membre de son groupe de prière, on peut envoyer un membre de sa chorale. Si on n'a pas seul les moyens, eh bien on peut cotiser ensemble et puis tirer au sort pour que le chanceux porte l'intention de tous pour que non seulement il en bénéficie, mais comme il est dit, pour la grâce de l'indulgence, que ça soit aussi pour tous les autres. Donc c'est aussi un rendez-vous de solidarité, un rendez-vous de communion, un rendez-vous de fraternité. Alors bonne fraternité à tous et rendez-vous autour de notre évêque du 29 septembre au 9 octobre 2025. Rappelez-nous rapidement les numéros. Alors le numéro il y a le 01 95 33 39 93, je reprends le 01 95 33 39 93 et le 01 96 01 05 35 01 96 01 05 35. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de l'émission Heure des Fleurs. Il a été question du pèlerinage international organisé par l'archidiocèse de Cotonou et ce sera en Italie. Nous avons reçu sur ce plateau pour avoir plus de précision, bien sûr, sur ce pèlerinage, le Père Olivier Sanvi et puis le Père Hubert Kedowide, que nous connaissons et que nous remercions tous d'ailleurs pour la disponibilité accordée. Merci donc à l'équipe de réalisation et si vous avez envie de passer sur cette émission pour donner la lumière à une activité que vous organisez, contactez simplement le plus 229 01 55 15 20 20, je répète, le plus 229 01 55 15 20 20. N'oubliez surtout pas, Lumen Christi, par ta lumière, nous voyons la lumière.